Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le logiciel Adobe Illustrator. Alors aujourd'hui nous allons découvrir un nouvel outil, un outil quelque peu intéressant. Il s'agit donc de l'outil dégradé de forme. Alors c'est quoi l'outil dégradé de forme? Qu'est-ce qu'il fait? De façon plus simple, on va dire que l'outil dégradé de forme permet de répartir uniformément entre deux objets, ces mêmes objets-là. D'accord. Si on ne comprend pas, faut pas s'affoler. Dans la pratique, on va mieux voir et mieux comprendre le concept de dégradé de forme. D'accord. La première chose qu'on peut faire, c'est de l'appliquer directement à des objets ou à des tracés. Oui, il peut être, pardon, tout ça, ça s'assimile à des tracés, des objets, mais on peut le faire à de simples lignes en prenant, on dira l'outil crayon, prend l'outil crayon et on fait des tracés comme ça, des lignes un peu comme ça. Voilà, on va leur donner après leur couleur de fond. Voilà, on laisse ça comme ça. Ensuite, vu que ces éléments n'ont pas de contour, pardon, on va leur donner du contour. Maintenant, ces lignes sont visibles. On va les sélectionner. Bien, une fois sélectionné, on va venir là, double-cliquer sur l'outil dégradé de forme. On va double-cliquer. Bien. Une fois que c'est fait, vous voyez là, il y a trois différentes options. On va les découvrir pas à pas. Prenons d'abord étape. Étape qui va multiplier ici ces tracés-là, de sorte à les, à les répartir entre deux tracés ici. Donc, on va répartir ici ces deux tracés-là, là et là aussi. On verra bien à quoi ça ressemblera. Mais pour l'instant, on peut laisser la valeur à 8 ou à 10 selon vous, mais mettez une valeur un peu plus faible. On va faire OK. Ensuite, on va venir cliquer sur le gars qui est au bout ici. Voilà, une fois. Maintenant, on redescend pour venir sur le dernier point qui est là et vous verrez un plus. Pardon. On va recliquer là et vous verrez un plus apparaître. Cliquez dessus et vous voyez, ces formes vont se répartir entre ces deux-là. On revient ici aussi, on fait pareil, le plus apparaît, on clique et les formes vont se répartir là. On vient là et on fait pareil. Pardon, le plus, voilà, on clique aussi. Vous voyez, les formes se sont réparties entre les tracés d'origine. Il est aussi possible de les sélectionner et de double-cliquer encore sur l'outil dégradé de forme et augmenter ici le nombre d'étapes. On peut garder ça à 50 et faire OK. Vous voyez, le nombre ici c'est multiplié et vous voyez ça crée ce petit motif là, voilà, qui n'est pas mal. Vous pouvez créer le motif que vous voulez à l'aide de cet outil là, créer des formes de base et les remplir après. Vous pouvez aussi ajouter des dégradés, des dégradés comme vous pouvez dedans, ça sera pas mal. On va revenir dessus. Mais pour l'instant, on peut déjà s'amuser à mettre une sorte de dégradé de saison, pourquoi pas. Ça sera pas mauvais. Voilà. C'est pas le plus beau déjà. Voilà. Ça, il faut le mentionner. Vous pouvez créer votre propre dégradé. Voilà. À mettre dedans. Bien. On va supprimer. N'oubliez pas que s'il y a trop de lignes, vous ne pourrez, vous sera difficile de remarquer le motif que ça crée là et ça sera pas trop beau. Et donc arrangez-vous pour que vos tracés d'origine soient quand même un peu plus intéressants. Si tout est linéaire, ça sera pas joli. Vous voyez, la partie ici où tout se croise, c'est quand même beau, vous voyez. Et là où rien ne se croise en fait, c'est pas aussi beau que ça. Et donc il vous reviendra de faire de beaux tracés avec votre imagination et produire un résultat quelque peu intéressant. Bien. Maintenant, quand on sait comment faire ça, allons voir ça aussi au niveau des couleurs. Parfois, il nous est compliqué d'obtenir une couleur comme on le cherche. On peut, imaginons que nous voulons, on va prendre un rectangle comme ça, bon, peut-être un carré, pourquoi pas. Voilà, ici, on va lui donner une couleur noire basique. On va ensuite dupliquer ça.
on va dupliquer la forme là, on va la mettre ici. Voilà. Maintenant, nous faisons un travail où il faut discuter entre la couleur qu'on cherche en fait se trouve entre le rouge, pourquoi pas, entre le rouge, désolé, et le jaune. Entre le rouge et le jaune. Et donc, nous ne savons pas en fait quelle couleur précisément prendre. Et là, l'outil dégradé des formes, il est bien adapté pour cela. Il va en fait nous montrer toutes les nuances qui vont se trouver entre ce rouge là et ce jaune là. Regardez, il faut commencer par les sélectionner. Bien, venir double-cliquer sur l'outil dégradé de forme encore. Vous avez compris maintenant. On reste toujours pour l'instant dans étapes. Mettons les étapes à 10. On fait OK. On va venir cliquer sur une forme là. Voilà, et venir cliquer sur l'autre forme ici, vous voyez, avec le signe plus apparu. Voilà, déjà, on va laisser ça créer comme ça avec un effet de rotation, mais pour l'instant, on va pas trop s'inquiéter. Vous pouvez encore revenir là, venir les sélectionner s'il n'était pas, revenir prendre l'outil dégradé de forme et augmenter au possible à 50, pourquoi pas, le nombre d'étapes. Et vous verrez maintenant qu'il y aura plusieurs nuances de couleurs entre le rouge ici et le jaune. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. C'est pas génial ça? C'est valable pour toutes les couleurs. Il est aussi possible, pourquoi pas, regardons, de prendre, on va créer d'autres rectangles, enfin d'autres formes, d'autres carrés comme ça. Voilà, on va placer ça au bout ici. On va dupliquer, mettre ça là et ajouter une autre au milieu là. Bien. On va cette fois-ci laisser le jaune ici, mais mettre du bleu là. On va mettre du bleu et ici du vert. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais bon, je pense qu'on aura deviné quand même ce que ça fera. On va les sélectionner. Bien, on va double-cliquer sur l'outil dégradé de forme. On va laisser le nombre d'étapes à 10 pour l'instant. Vous pouvez mettre à 2, à 3, ça dépend de vous. Et faire OK. On va commencer par cliquer sur la première forme là. Et venir ensuite faire sur le reste avec le signe plus apparu. Voilà. On fait ça. Et ici, on fait ça. Maintenant, on est bien outillé pour venir le prendre comme ça. Augmenter cette fois-ci le nombre d'étapes à ce qu'on aura voulu, pourquoi pas 70. Bien, maintenant vous aurez une palette, voilà, une bonne palette de couleurs là pour choisir, voilà, vos couleurs. Bien, maintenant il n'y a pas que ça, on peut aussi aller plus loin. Imaginons, là on va essayer de faire un rectangle, pourquoi pas, peut-être un carré, comme ça, avec à l'intérieur un autre carré. Voilà, un petit carré, un peu comme ça. Voilà, qui a une couleur jaune. Je sais pas pourquoi le jaune aujourd'hui, voilà, il est un peu trop présent. On va les sélectionner. On va venir prendre l'outil dégradé de forme encore en cliquant dessus. Cette fois-ci, on laisse étape et on prend couleur lissée. Vous aurez deviné ce que ça va faire. Ça va bien évidemment lisser. On va venir prendre ça là et venir prendre ici le plus. Ça va lisser, vous voyez, les couleurs. Ça va créer une sorte de dégradé de couleurs. On dira ça comme ça, entre la première forme qu'elle a, la première couleur, et la deuxième. Vous voyez? C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal comme outil. Aussi, on peut créer un autre carré là, comme ça, avec à l'intérieur, encore un petit carré, pourquoi pas. Cette fois-ci, il sera vert. Un carré vert, voilà. On va les sélectionner, comme ça. Une fois sélectionné, on va revenir prendre notre outil dégradé de forme, qu'on peut déplacer, voilà, on peut placer la fenêtre là. On va prendre cette fois-ci distance, ça va créer à peu près la même chose. On va laisser ça à 5 pixels, voilà, comme ça, et on va faire OK. On va venir prendre ici, cliquer une fois, et venir cliquer sur ça. On va cliquer, voilà, voilà. Vous voyez, ça fait à peu près la même chose, à quelques petites différences près au niveau de la précision ici, comment dire ça,
au niveau du nombre de la distance en fait qu'on aura précisé. Ça fait à peu près le même travail. Et donc, vous aurez compris en quelque sorte ce qu'on peut faire avec l'outil dégradé de forme. Et maintenant, je pense que vous serez bien en forme dans vos formes que vous allez dégrader. Voilà. Bon, c'est un peu basique, mais vous aurez compris. Voilà. Il n'y a pas de magie là. En fait, la magie, c'est vous qui la produisez. Et donc, il va falloir vous, voilà, être créatif, très créatif d'ailleurs, et vous aurez des résultats quand même bien intéressants. On va laisser à étape. Voilà. On va faire ça en dernier. On va cliquer là. On va venir cliquer là, 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 pardon, là et là. On va revenir prendre cet outil là et augmenter le nombre d'étapes à 60, pourquoi pas, faut pas trop exagérer quand même. Voilà, et là ça peut vous faire obtenir des résultats quand même intéressants et vous voyez, c'est pas mal. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'était pour vous présenter un peu l'outil dégradé de forme. Et voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain cours sur peut-être un autre outil bien intéressant qui peut nous sauver la vie quelque part.